Je vais accueillir Ethel de la Rochefordière. Donc vous êtes présidente du comité Val d'Oise de la Ligue contre le cancer. Vous êtes très active avec tous les membres du comité. Vous avez organisé 3 relais pour la vie. En 2009, un relais à Franconville, en 2012 et en 2015 à Osny. Osny ou Osny? Qu'est-ce qu'on dit? Osny ou Osny? Osny? On dit Osny. Bon. Donc tout en continuant à financer les équipes de recherche et à mettre en place des actions de prévention, vous avez orienté les actions du comité sur les aides aux malades et à leurs proches, les aides psychologiques, financières ou sociales, telles que l'aide au retour à l'emploi. Et c'est donc très logiquement aujourd'hui que vous allez nous parler des difficultés que rencontrent les malades pour retrouver leur place dans la société. Voilà, vous connaissez la règle, 15 minutes, moins 5 la clochette et moins 1 la petite musique, mais on ne va pas écouter la petite musique quand même, vous n'allez pas me faire ça. Non, je ne vais pas vous faire ça. Très bien, bonjour à tous. Donc, avant de vous parler des insertions professionnelles des malades du cancer, je vais peut-être vous présenter un petit peu la Ligue, parce que souvent on nous confond avec d'autres associations et on ne sait pas toujours ce que la Ligue fait. Donc, la Ligue contre le cancer, c'est une fédération, une association loi 1901. Nous vivons de la générosité du public, c'est-à-dire que nous recevons des dons et des legs, quelques subventions, de moins en moins, puisque l'État se désengage de plus en plus. Et avec cet argent, nous répondons aux 4 missions de la Ligue. Donc, forcément, pour guérir le cancer, il faut trouver des nouveaux traitements. Donc, la Ligue finance en grande partie des équipes de recherche. Elle a financé en 2015 pour 38 millions d'euros des équipes de recherche et elle est le premier financeur privé associatif de la recherche contre le cancer. Ensuite, elle fait beaucoup d'information et de prévention. Elle fait de la prévention en milieu scolaire, c'est-à-dire qu'elle intervient par des conférences de prévention grâce à nos chargés de prévention. Et puis, nous éditons aussi un agenda scolaire tous les ans. Ça fait 13 ans que nous le faisons, que nous offrons à tous les enfants des CM2 du département. C'est un agenda scolaire classique, mais qui est agrémenté de messages de prévention sur les thèmes récurrents de l'alimentation, du soleil, du tabac, bien entendu, de l'alcool. Et la spécificité, c'est qu'il est illustré par les enfants qui reçoivent nos conférences de prévention. Ça veut dire qu'il est fait par des enfants pour des enfants. Cette année, nous avons distribué 16 000 agendas au CM2 du département. Nous sommes aussi présents dans les lycées, nous sommes présents dans les collèges, et nous faisons tous les 2 ans un concours de création artistique qui s'adresse aussi aux enfants des écoles primaires et maternelles du département. Nous sommes aussi présents auprès des adultes puisque nous faisons des animations, nous tenons des stands et nous participons souvent avec la PSVO à des journées d'information sur les dépistages, que ce soit le dépistage du cancer du sein. Bon, en ce moment, c'est Octobre Rose, donc nous sommes présents pour Octobre Rose, mais ça peut être Mars Bleu aussi, puisque c'est le colorectal, et ça peut être aussi le cancer du col de l'utérus. Enfin, nous faisons des informations sur les dépistages et de la prévention. Et enfin, nous avons une mission qui s'appelle Société politique de santé. C'est qui défend le droit des malades. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons, grâce à la Ligue, a été signé le droit à l'oubli. C'est un protocole qui a été signé entre les assureurs et le président de la République. Et ça s'est fait dans les locaux de la Ligue nationale. Nous sommes aussi très, très actifs actuellement pour l'accès, je crois que vous en avez entendu parler ce matin, l'accès pour tous, l'équité pour les médicaments innovants en cancérologie, puisqu'il est question que dans les années futures, on ne sait pas très bien comment l'assurance maladie va pouvoir payer pour tous l'accès aux médicaments innovants. Et on fait bien entendu pression auprès des pouvoirs publics en ce qui concerne le tabac, par exemple. On est à l'origine des paquets neutres de tabac. J'espère que ça va obliger les gens à moins fumer, enfin leur faire moins fumer, les faire moins fumer. Enfin, la dernière mission, celle pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est l'aide aux malades. Elle est très diversifiée chez nous, enfin dans nos comités en général. Ça peut être une aide financière ponctuelle. Nous recevons beaucoup de demandes d'aide des travailleurs sociaux du département pour des personnes qui se trouvent en grande difficulté financière, parce qu'un cancer, souvent, à la suite d'un cancer, on a des indemnités journalières à la place d'avoir son salaire et on a du mal à faire face à ces dépenses. Nous avons aussi, nous mettons en place un soutien psychologique pour les personnes qui sont souvent en fin de traitement et qui se retrouvent à ce moment-là démunies psychologiquement. Donc nous avons 2 psychologues à mi-temps qui œuvrent pour notre comité.
Nous offrons des séances de gymnastique adaptée parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'il faut faire une activité physique pendant un cancer et après un cancer. Donc nous offrons cela aux malades, ainsi que des soins de socio-esthétique dans 3 établissements hospitaliers du département. Des réunions de convivialité aussi à Argenteuil et des séances de sophrologie. Et c'est dans ce cadre de l'aide aux malades que le comité du Val d'Oise a été précurseur, donc en organisant depuis 2006, en partenariat avec la CRAMIF, le service social de la CRAMIF, l'assurance maladie, des réunions de maintien et de retour à l'emploi. À l'occasion des 3e États généraux du cancer, donc en 2004, les malades ont affirmé qu'un cancer en 2004 n'était pas le même qu'en 1980. En dépit des progrès réalisés, ils constatent qu'il persiste en 2016 un décalage important entre les avancées médicales et les représentations sociales de la maladie. À la représentation sociale du cancéreux, ils veulent substituer celle d'un citoyen, toujours doté de ses attributs sociaux et psychologiques, osant même déclarer que le cancer, bien loin de les avoir anéantis, a parfois renforcé leur personnalité. Ceci dit, ils avouent néanmoins qu'ils souffrent souvent plus des conséquences sociales de la maladie que des interventions médicales. Depuis ces dernières années, l'amélioration de la qualité de soins a indéniablement allongé la vie des personnes malades de cancer. Des progrès considérables ont en effet été accomplis sur le plan thérapeutique, je crois que vous en avez entendu parler tout au cours de cette journée, grâce à un dépistage plus précoce de certains cancers, comme le cancer du sein, celui du col de l'utérus ou le cancer colorectal. L'apparition de nouveaux traitements plus performants et une meilleure prise en charge médicale. Ces avancées thérapeutiques permettent de nos jours à un nombre croissant de malades de se réinsérer dans la vie professionnelle et sociale. Toutefois, cette maladie demeure lourde de conséquences. Les malades décrivent encore aujourd'hui un parcours semé d'embûches. Difficile, en effet, quand on est atteint d'une longue maladie telle que le cancer, de conserver sa place dans l'entreprise. De fait, un licenciement est pour certains une épreuve de plus à surmonter, une double peine comme ils la qualifient. Les malades sont très souvent mal informés des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Fragilisés par la maladie, ils éprouvent beaucoup de difficultés à se repérer dans un méandre administratif complexe et ils ignorent souvent le rôle, voire même l'existence de structures susceptibles de les aider à anticiper leur reprise d'activité. Le comité du Val d'Oise de la Ligue contre le cancer et le service social de la CRAMIF ont souhaité unir leurs compétences pour apporter leur aide aux malades du cancer en les accompagnant dans leur démarche de reprise d'activité professionnelle après un cancer. Au travers de séances d'information et d'échange associant un médecin du travail, une psychologue, une chargée de mission du service d'appui au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, c'est la SAMET, une conseillère de la maison d'information sur la formation et l'emploi, la MIF, ainsi que la directrice des ressources humaines d'une grande entreprise, des petits groupes de participants peuvent échanger et partager leurs expériences. 2 sessions de 7 réunions sont proposées 2 fois par an. Elles sont organisées soit dans les locaux du comité du Val d'Oise à Argenteuil, et à la Maison des Tulipes à Auny. La première réunion est consacrée à faire connaissance, chacun se présente. Ensuite sont abordées les relations des usagers avec la caisse d'assurance maladie. Et pour la petite histoire, hier, je me suis plongée dedans parce que je me suis dit qu'il faut quand même que je sois au courant de ce qui se passe quand on est atteint d'un cancer et qu'on essaye de comprendre quelque chose. Et bien, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses, je ne savais rien des devoirs et des obligations et des droits en ce qui concerne l'assurance maladie. Enfin, pas grand-chose. Au cours des 3e, 4e et 5e réunions sont abordées les relations avec les entreprises. Enfin, la 6e réunion est consacrée à faire un bilan et des personnes sont invitées à apporter leurs témoignages. À l'issue de chaque session, un guide pratique intitulé « Prévenir la désinsertion professionnelle des malades du cancer, vos questions, nos réponses » est remis à chacun des participants et une version régulièrement actualisée est mise en ligne sur le site du comité et téléchargeable gratuitement. Parallèlement à cette action, la Ligue contre le cancer a mis en place le DOPAS, c'est-à-dire ces dispositifs d'observation pour l'action sociale. Il constitue une composante de l'Observatoire sociétal des cancers, c'est la mesure 30 du plan cancer 2. Le comité du Val d'Oise de la Ligue a participé à la phase expérimentale de ce dispositif en 2010 et 2011 et à la collecte de 2013.
Ces collectes reposaient entre autres sur la diffusion large d'un questionnaire anonyme destiné aux personnes malades visant à mieux connaître leurs conditions de vie. Donc, nous sommes allés dans les centres de soins du département et nous avons laissé des questionnaires. Un recueil d'expériences visant à faire remonter par les travailleurs sociaux des situations emblématiques, des cas d'école, des dysfonctionnements typiques portant sur les restes à charge, la complexité du parcours dans la maladie, donc les aspects administratifs et sociaux, et sur un thème libre, dysfonctionnement majeur, besoins émergents. L'objectif était de produire des connaissances sur les conditions de vie des personnes malades, mais aussi d'agir pour favoriser la prise en charge sociale des personnes malades. L'objectif pour la Ligue et ses partenaires était d'accompagner au mieux les malades et leurs proches dans leur vie quotidienne, professionnelle, familiale et leurs projets de vie, de contribuer à l'évolution des réponses et dispositifs proposés en direction de ce public, tant au niveau local que national, et enfin de promouvoir le droit des malades. Les résultats de cette requête ont mis en évidence que moins d'une personne sur deux en activité au moment de l'enquête a retrouvé son poste, et l'on constate un lien direct avec le fait de déclarer avoir préparé sa reprise d'emploi, avoir été bien informé et avoir eu recours à des dispositifs d'aide. Les expériences d'ateliers pour informer et faire mûrir ces choix réalisés avec la CRAMIF ou la CARSAT en province sont citées comme très aidantes, d'où une différence de 5 points pour le Val d'Oise par rapport aux autres départements français. L'environnement professionnel est tout aussi déterminant pour de bonnes conditions de reprise. Et à noter que les employeurs ne sont pas toujours au fait des démarches et possibilités de nombreux commentateurs soulignent la nécessité de les sensibiliser, de les former, notamment dans la fonction publique. Les résultats de ce dopage viennent donc à double titre confirmer ce diagnostic. Concilier la vie professionnelle et maladie reste aujourd'hui encore très difficile. Le manque d'informations et la complexité des démarches sont autant de facteurs aggravants. À notre manière, nous essayons d'apporter des réponses à cette problématique. Notre partenariat avec le service social de la CRAMIF s'inscrit dans cet objectif au travers des sessions d'information et d'échanges auxquelles nous collaborons depuis 2006 et désormais par le biais du guide pratique dont je vous ai parlé, disponible pour tous. Quels sont nos objectifs? La finalité principale de cette action d'aide à la réinsertion professionnelle est de favoriser le maintien, faut que je me dépêche, ou le retour en emploi. Toutefois, nos objectifs sont multiples et si je les ai classés sous forme de liste, sachez qu'il n'existe ni ordre ni priorité. Tous sont étroitement imbriqués. Au fil des sessions, nous constatons invariablement que les participants méconnaissent leurs droits et les services ou institutions susceptibles de les aider. Souvent, ils en ignorent même l'existence. Fragilisés par la maladie, ils ont besoin d'être rassurés. S'agissant de leur future reprise d'activité, il est également nécessaire de les déculpabiliser, car beaucoup pensent être dans l'obligation de reprendre le travail dès lors que leurs traitements sont terminés. Au cours des séances, dont nous consacrons la première à faire mutuellement connaissance, nous abordons, sous forme de discussion à bâton rompu, les grandes lignes de la législation d'assurance maladie, celle du travail, et nous leur précisons qu'ils peuvent attendre des différents services ou institutions, ce qu'ils peuvent attendre des différents services et institutions. Cependant, nous ne leur apportons pas de solutions préfabriquées. Avec les intervenants et à partir des échanges qui nourrissent le groupe, nous les aidons à construire leurs réponses personnelles. Entre chaque séance, nous proposons aux participants de préparer la réunion suivante en réfléchissant aux questions qu'ils souhaitent poser à l'intervenant. Pour les aider, nous leur mettons en fin de séance un questionnaire vrai-faux qu'ils renseignent chez eux à partir de leurs propres connaissances. Enfin, à l'issue de la session, nous leur offrons ce guide pratique dont je vous ai déjà parlé. Au fur et à mesure des séances, chacun à son rythme se détermine sur le moment de la reprise, dans quelles conditions, avec quels aménagements, etc. Certains décident de prendre un nouveau départ. Ils s'engagent dans une formation, par obligation parfois, mais aussi, dans certains cas, par choix. Notre bilan, nous le construisons à partir des questionnaires de satisfaction que les participants renseignent. À la fin de chaque session, tous reconnaissent avoir beaucoup appris. Ils sont désormais capables de se repérer dans le réseau de la prévention de la désinsertion professionnelle et s'ils ne la connaissaient pas avant, savent qu'ils peuvent avoir recours au service social de l'assurance maladie. Tous apprécient la rencontre avec d'autres personnes ayant vécu la même histoire de vie, les expériences des uns étant utiles aux autres. Certains se retrouvent dans des activités proposées par le comité, telles que les réunions de convivialité ou la sophrologie. D'autres s'engagent dans le bénévolat aux côtés de la Ligue, tandis que certains acceptent de venir témoigner lors de la dernière rencontre. Même si la problématique commune aux participants est émotionnellement difficile,
Ces réunions ne sont pas tristes. Il se dégage de toutes ces rencontres une chaleur qui est notre moteur et un formidable encouragement à poursuivre notre action. Notre bilan, nous le faisons aussi après un contact avec les participants, 6 mois après la fin de chaque session. Ainsi, nous reprenons contact par téléphone avec chacun d'eux pour prendre de leurs nouvelles, mais également pour faire le point de leur situation personnelle au regard de l'emploi. 57% ont repris le travail, la plupart du temps à temps partiel thérapeutique ou en invalidité première catégorie. 20% sont admis en invalidité deuxième catégorie par stabilisation. 22% sont toujours en arrêt de travail. Quelques-uns, malheureusement, décèdent. À la suite de ces actions et de nos réflexions, la Ligue nationale a mis en place le pacte. Le pacte, j'ai toujours le premier mot, programme d'action toute entreprise, qui va nous permettre d'aider les entreprises à mieux gérer l'annonce d'un cancer d'un salarié, son absence et son retour dans l'entreprise. Le comité du Val d'Oise commence à s'investir dans cette action. Et si des entreprises ici présentes sont intéressées, vous pouvez nous contacter donc à Argenteuil. Je vous remercie de votre attention. Et je suis pile poil dans le temps, non? Absolument. Je n'ai même pas le temps. Alors moi, j'ai une ou deux questions à vous poser, puisqu'on est pile poil dans le temps. On a parlé des malades et du retour à l'emploi. Alors, quand on a des difficultés, concrètement, on appelle qui? On appelle la Ligue? On appelle la Ligue. On appelle la Ligue. Voilà. Numéro de téléphone, Internet, allez-y. 01 39 47 16 16, CD 95, @ligue-cancer.net. Voilà. Les aidants. Souvent, les aidants, eux aussi, ils sont fragilisés physiquement, moralement, tout à fait, financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les aidants? Est-ce qu'on fait quelque chose? Nous, on fait quelque chose puisque nous avons nos psychologues parce qu'en fait, quand une personne est malade, elle est prise en charge dans le service dans lequel elle est soignée. Il y a toujours une psychologue à ce moment-là qui la prend en charge. C'est quand elle rentre chez elle ou entre deux traitements ou quand elle rentre chez elle, quand les traitements sont terminés, qu'elle se trouve très démunie. Donc là, nous intervenons et souvent, nous intervenons pour les aidants aussi, pour les proches. Et les aidants, il arrive qu'eux aussi, ils perdent leur travail? On a des statistiques là-dessus? Ça, je n'ai pas les statistiques. Et nous aidons les personnes atteintes de cancer. Malheureusement, on n'a pas un budget, si vous voulez, suffisant pour... On peut pas tout faire. Beaucoup. Mais on les aide déjà sur le plan psychologique, ce qui est très important aussi. On peut aider des enfants, par exemple, si dans une famille, c'est la maman ou le papa qui est malade, on peut aider les enfants sur le plan psychologique. On vous remercie, vous faites déjà beaucoup, c'est très bien. On applaudit la Ligue. Merci.